بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, chers frères et sœurs en islam, recevez la salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est d'actualité puisque nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois de jeûne. Mais nous observons le jeûne. Mais quels sont les bienfaits du jeûne sur le plan individuel et sur le plan sociétal? Donc les bienfaits, quels sont les bienfaits du jeûne sur le plan individuel et sociétal? Chaque année, les musulmans jeûnent durant le mois de Ramadan. Ce mois béni où le Coran est descendu jusqu'au ciel le plus proche de nous. Ce pilier de l'islam n'invite pas seulement le croyant à s'abstenir de manger et de boire, mais exige aussi de lui de travailler sa spiritualité afin de devenir meilleur et d'accéder à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala souligne cet objectif fondamental du jeûne en disant Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit au peuple qui vous ont précédé afin que vous manifestiez votre piété. Surat al-Baqarah, verset 183. Donc, en quoi consiste cette piété que le croyant doit manifester? Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il s'agit d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui désobéir, de l'invoquer et de ne pas l'oublier, de se montrer reconnaissant envers lui et de ne pas renier ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Donc, quant au fait de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations charnelles durant la journée du mois de Ramadan, il s'agit de la part du croyant d'un acte de foi témoignant de son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. En jeûnant, le croyant prouve à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a privilégié son obéissance sur les biens et plaisirs éphémères de ce bas monde. Cette abstinence met aussi le croyant en condition d'atteindre plus facilement son objectif qui est quoi? Manifester sa piété. Et plusieurs textes soulignent qu'il existe une relation forte entre l'âme et le corps. Afin que le croyant atteigne l'objectif du jeûne qui est la piété, Allah subhanahu wa ta'ala instaure tout au long du mois de Ramadan un climat favorisant une rupture partielle avec ce bas monde. Il l'incite à lire le Coran, à accomplir de bonnes actions, à prier la nuit, à faire une retraite spirituelle de 10 jours à la mosquée,
etc. Donc plusieurs actes d'adoration pendant ce mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala exige même du croyant qu'il acquitte d'une aumône appelée zakat al-fitr à la fin du jeûne, afin qu'il n'oublie pas qu'au-delà de sa relation verticale, Dieu attend de lui qu'il améliore sa relation horizontale. Cela explique pourquoi le croyant doit aussi s'abstenir de faire du mal à autrui avec sa langue lorsqu'il jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet: wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yajhal fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'im, inni sa'im. Quand l'un de vous jeûne, qu'il évite d'obscénité et de grossièreté. Si quelqu'un l'attaque ou l'insulte, qu'il dise je jeûne, je jeûne. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, afin de maintenir cette dynamique, Allah subhanahu wa ta'ala incite les croyants à jeûner en dehors du mois de Ramadan. Il s'agit du jeûne surrogatoire, la perfection se trouvant dans l'équilibre et le juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le meilleur des jeûnes est celui du prophète Daoud qui jeûnait un jour sur deux. C'est-à-dire quand il jeûne aujourd'hui, demain il se repose et après-demain il jeûne. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. En conclusion, lorsque le croyant jeûne de façon obligatoire ou surrogatoire, en respectant les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour atteindre la piété, il acquiert de la maîtrise, de la patience, de la générosité, de la crainte, de l'humilité, etc., etc. Ainsi que des qualités qui font de lui un modèle positif dans la société qu'il vit. S'il s'avère que cette positivité ne se manifeste pas, c'est parce que le musulman se satisfait trop souvent de s'abstenir de manger et de boire sans aller plus loin. Le respect des conditions valides du jeûne sur le plan juridique, mais ne produit pas véritablement les résultats attendus. Pourquoi? Cela s'explique que nous trouvions des musulmans qui jeûnent tout en demeurant nocifs pour leur environnement. Et de quelle manière le jeûne peut-il améliorer l'individu ainsi que la société? Il ne fait aucun doute que la répétition d'un acte cultuel purifie le cœur du croyant et le rend meilleur avec le temps, à condition que l'acte en question soit accompli avec sincérité pour Allah. Tu le fais rien qu'à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cet acte soit accompagné des recommandations prophétiques. Lorsque le jeûneur s'efforce de contrôler sa langue pour ne pas insulter une personne ou ne pas médire d'elle, l'effet sur le cœur ne se fait pas attendre. En répétant cet effort, le vice ancré dans la poitrine du jeûneur commence à s'effacer. La réforme du cœur de l'homme a pour conséquence de produire un changement social sur le long terme et non à court terme, car une société se construit autour des hommes et des femmes. Si ces derniers prônent une bonne éthique, alors la société qu'ils construiront reflètera cette même éthique. Cet ordre des choses est rappelé par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Donc, la dynamique du changement est tellement puissante dans le jeûne
que Allah subhanahu wa ta'ala imposa cette adoration aux juifs et aux chrétiens avant même la naissance de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédé afin que vous manifestiez votre piété. Donc, une société où juifs, chrétiens et musulmans jeûnent pour manifester de la piété et plaire à Dieu est une société vivante qui ne cesse de se régénérer. Et qu'en est-il du jeûne de l'enfant par exemple? Il ne fait aucun doute que les parents doivent inciter leur enfant à jeûner durant le mois de Ramadan. Comme tout être humain, il a lui aussi besoin de purifier son cœur, dont ses parents ignorent souvent les traumatismes. Posons-nous les questions suivantes. Que deviendra un enfant qui ne jeûne pas, qui ne s'intéresse pas au Coran et à son message, le message que véhicule ce Coran, lorsqu'il deviendra adolescent? Que produira-t-il de positif dans la société où il évoluera? L'enfant a donc besoin de jeûner afin de maîtriser sa langue et son corps, de se contenter du peu qu'il possède, d'apprendre à faire face à la surconsommation, etc. Les parents doivent l'encourager à jeûner, à lire et à comprendre le Coran et à se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala en priant. Certains parents n'incitent pas leurs enfants à jeûner. Pour d'autres, la question est abordée sur l'angle juridique, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas pourquoi leur enfant jeûnerait alors qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté et que l'acte de jeûner n'est pas obligatoire. Est-ce qu'ils auraient peur de voir leur enfant souffrir de la faim et de la soif? Les parents doivent se montrer très méfiants car ces diverses pensées sont exploitées par Shaitan. Cet ennemi déclaré de Dieu maintient cette inquiétude ou peur chez les parents jusqu'à que leur enfant ait grandi. Arrivé à l'âge adulte, ce même enfant doit redécouvrir le jeûne. Dans des cas extrêmes, c'est l'islam tout entier qu'il doit redécouvrir. Donc, il est très important de l'habituer à jeûner à l'âge de la puberté, ne serait-ce que les 10 derniers jours du mois de Ramadan afin d'habituer son corps et son âme à ce culte. Certains parents font jeûner leurs enfants sur les périodes plus courtes, jusqu'à midi par exemple, ou jusqu'à la fin de l'après-midi. À chacun de s'adapter selon ses conditions de vie et l'âge de l'enfant. Le plus important étant de participer réellement au jeûne pour que l'accès à l'acte obligatoire soit facilité par la suite. Et si les conséquences positives du jeûne ne se manifestent pas dans notre société, c'est aussi parce que les musulmans lui donnent une couleur folklorique, avec un accent sur la qualité du repas lors de la rupture du jeûne. Toutefois, les musulmans de nouvelles générations sont de plus en plus nombreux à abandonner cet aspect culturel du jeûne pour s'orienter vers une combinaison riche et intéressante qui veut que le croyant se concentre sur sa relation verticale tout en étant un acteur positif dans sa relation horizontale. Par exemple, la charité pendant ce mois. L'exemple prophétique rapporté par Al-Abbas radiyallahu anhu qui dit: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un des hommes les plus généreux, mais il était encore plus généreux encore pendant le mois de Ramadan quand il recevait l'ange Gabriel. Celui-ci venait le visiter chaque nuit de ce mois béni et il en était ainsi jusqu'à la fin du mois. Lors de ces visites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui soumettait la récitation du Coran. Après chaque visite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se montrait plus généreux que le vent qui amène la pluie. Hadith rapporté par Bukhari. Malheureusement, ces dynamiques positives sont ignorées des médias. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des acteurs positifs reflétant la miséricorde divine au bénin. Amin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون